Salut à toi, viewer. Aujourd'hui, on va parler de bouffe. Je sais que ça peut paraître bizarre qu'un mec taillé comme une brindille qui fait 55 kilos tout mouillé fasse une vidéo sur la bouffe, hein, mais bon, que veux-tu? Contrairement aux apparences, je passe ma vie à manger, mais par manger, je veux pas dire manger sainement, 5 fruits et légumes par jour, pas trop de sucre, pas trop de sel, faire attention aux quantités. Non! Je veux plus dire que j'habite au-dessus d'un McDo, donc autant dire que je me réveille muffin M&M's. Actuellement, ceci est un muffin Oreo. Malheureusement, au McDo en bas de chez moi, il n'avait plus de muffin M&M's, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais, des poutous, que je vide cheeseburger, que je pisse dans la sauce chinoise, et que je dors sundae caramel. C'est pas facile tous les jours quand même, hein. Quoi? Ma vie est passionnante. Et remplie de gras. Mais où va toute cette graisse? Je sais pas. Le premier qui fait une capture d'écran de ça, je le tape. J'exagère un peu, bien sûr, je ne passe pas ma vie à McDonald's, hein. Il y a aussi Burger King et les sushis. Parce que oui, cher viewer, dans ce corps de là, je peux être emmagasiner un grand nombre d'oignons frits, de cheeseburgers ou de maquitons sans jamais prendre un foutu gramme. Non mais sérieux, hein, c'est vraiment énervant quand les gens viennent me voir et me disent ça. Ah, tu devrais prendre du poids, t'es trop maigre. Et tu devrais manger plus de vitamine D parce que t'es trop pâle. Est-ce que moi je viens de voir pour te dire ça? Tu devrais perdre du poids, t'es trop grosse. Non. Et puis pour mon teint, c'est vrai que je suis aussi pâle que Robert Pattinson dans Twilight, mais quand on regarde la liste des aliments riches en vitamine D, le grand gagnant, c'est l'huile de foie de morue. Concrètement, je pense que je préfère rester aussi pâle qu'un vampire. Vraiment. D'ailleurs, Robert, viens, on se fait un selfie. Non mais promis, je mets pas le flash. Pour en revenir à mon point, je comprends pas comment ça se fait que tout le monde grossit en mangeant dans des fast-foods alors que moi non. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, je suis allé aux States et je m'étais lancé le pari débile de manger fast-food matin, midi et soir. Tout cela pendant un mois. Les États-Unis étant très variés en termes de fast-food, j'étais tranquille niveau goût et couleur. Autant te dire que pendant un mois, j'ai bien souillé mon corps. En rentrant chez moi en France, premier réflexe bien sûr, me peser. Logique, et en suivant ce régime de malbouffe avec un taux de graisse plus élevé que ce mec, j'ai perdu 5 kilos. Alors les gens qui se plaignent d'avoir pris du poids, laissez-moi en commentaire vos techniques pour grossir ou votre style de vie si vous êtes gros de base, hein. On va pas chipoter parce que là actuellement c'est le désespoir, ce qui veut dire qu'à part une liposuction inversée, je n'ai plus d'idée parce qu'il faut savoir que je suis ce genre de mec qui passe sa vie sur son canapé avec des chips en train de jouer à la play, tout en étant aussi gras qu'une asperge. Je viens de me rendre compte que j'ai fait toute cette prise sans avoir l'asperge. C'est dommage. Tout en étant aussi gras qu'une asperge. Manque un peu de sel d'ailleurs. Oui, parce que je suis fan de sel, mais quand je dis fan, ce n'est pas une pincée que je mets sur mes aliments. Si ce n'est pas le désert dans ma bouche, il y a comme un petit souci. Ah, c'était vraiment salé, quoi. Mais y a pas qu'avec le sel que j'abuse, y a aussi le wasabi quand je mange des sushis. Je vais me faire traiter de raciste, moi. Pour ceux qui n'en auraient jamais mangé, j'explique. Quand tu commandes des sushis, on te file en accompagnement du gingembre, du wasabi, de la sauce salée et de la sauce sucrée. Le wasabi seul, c'est pas tip top en goût. Mais quand tu le mélanges à la sauce salée, là, tout de suite, y a bon. Après, chacun ses quantités, bien sûr. Toi aussi trop de wasabi? And the Oscar goes to... Non, je me suis cogné le petit doigt de pied sur le coin de la table. Ça fait super mal, putain de sa mère. Tu noteras que j'utilise la sauce salée. Si je peux ajouter une petite pointe de sel, hein... Coquinou. Je
parle beaucoup de sel, mais le sucre y passe aussi, notamment par des tartines de Nutella. Mais attention, chez moi, les quantités, elles sont abusées, ce qui veut dire que si la tartine, elle n'est pas plus lourde que moi, ce qui n'est pas très dur, je te l'accorde, je ne la mange pas. Non. Bien sûr que non. Et bim, allez, j'en veux bien une, moi aussi. Ouh là 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 là, non, voilà, et Tiens. allez. Merci, maman, c'est gentil. Quoi? Sérieuse, là? Mais quoi? Non mais t'as vu ce qu'il y a dessus? Mais quoi? Enfin, ça va? Non mais t'es sérieuse, mais... Ruben, le sol! Non mais il y a 3 grammes. Ruben! Je peux pas péder, moi, qu'est-ce que tu crois? Bon, c'est pas tout ça, mais moi je dois aller manger, donc je te laisse. Pense à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fera plaisir, bien sûr. Je te fais des poutous, et bye bye. Bon, Cyril, elle en est où la pizza, là? Ah non, mais j'ai fait une salade. En 1070, un Normand du nom de Guillaume le Conquérant parvient à conquérir l'Angleterre et en devient donc le roi.